Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les outils globalement du yoga pour nous soutenir quotidiennement dans notre chemin de transformation, sur notre chemin d'évolution d'être humain. Donc le yoga a une particularité, c'est que il nous propose quotidiennement des exercices spirituels. Des exercices spirituels pour le corps physique, mais également pour le mental et également pour exercer notre capacité à ressentir, à contempler, à être présent, à améliorer notre qualité de présence. Cela en fait ressemble un petit peu aux exercices proposés par les philosophes antiques qu'on appelait askésis. Donc dans la Grèce antique, les philosophes proposaient des exercices pour devenir un meilleur être humain, être plus conscient, être plus cohérent. Et ils appelaient ça donc les exercices spirituels ou askésis. Et donc voilà, des fois ça pouvait être juste s'entraîner à débusquer les mots, les manières de transmettre dans un discours eh bien, des abus, tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'authenticité, tout ce qui est dans l'artifice, tout ce qui est dans le superficiel, eh bien, de débusquer en fait toutes les pratiques dans le discours des personnes qui dénoncent, en fait, qui montrent eh bien, ces marqueurs de superficialité, de manque d'authenticité, etc. Donc, tous ces exercices spirituels, qui soient en philosophie ou dans le yoga ou autre, eh bien, ils servent donc à aller vers plus d'authenticité. Et également, plus de cohérence et se rapprocher plus de ce qui est bon pour l'être humain, puisque l'être humain a beaucoup de capacités, mais il a notamment celle de s'éloigner de sa propre nature. Et donc ces exercices eh bien, ramènent l'être humain à se rapprocher de sa nature. Et donc en cela, le yoga nous rappelle quotidiennement par ces petits exercices qui sont en fait de grands exercices, même s'ils ne prennent pas forcément beaucoup de temps, mais ils ont un impact énorme sur notre système énergétique, sur notre mental, sur notre cheminement global. Et donc nous amène à développer notre puissance intérieure et à prendre conscience de notre pouvoir d'agir dans notre vie pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais de manière plus globale, eh bien, notre pouvoir d'agir dans ce monde, d'accord? Et d'agir non pas en suivant un mode d'emploi, mais agir en étant soi-même, en étant ancré dans sur son propre chemin de vie, son chemin de vérité propre. Donc, ces exercices, alors ce n'est pas que des exercices spirituels, ce sont aussi des habitudes de vie qui ont à voir avec la nourriture, avec également des attitudes à adopter, à cultiver, et notamment donc ce qu'on appelle les niyamas et les yamas. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu. Donc quotidiennement, eh bien, il est important de prendre soin de soi, de son corps physique, de son mental, de son système énergétique, de façon à générer eh bien, de bonnes énergies et de bonnes pensées pour devenir un meilleur être humain et générer de meilleures situations dans notre vie. Donc dans les niyamas, qui sont donc de l'ordre des lignes de conduite personnelle, enfin les yamas sont plutôt d'ordre social, donc conduite en société. Donc dans conduite d'ordre personnel, eh bien nous avons la pureté, nettoyer son corps et son esprit, dont la pratique du hatha yoga, donc avec les asanas. Donc les asanas, c'est les postures. Le pranayama, c'est les exercices de respiration. La pratique méditative et les kriyas. Donc les kriyas, ça va consister à nettoyer son nez en faisant passer de l'eau salée d'un côté et de l'autre du nez.
Alors, il y a plein d'autres kriyas qu'on peut utiliser pour nettoyer le système digestif, etc., qui sont à faire de façon assez régulière. Donc, c'est tous ces exercices-là de purification, ils sont revisités et relayés également dans la naturopathie, etc. Avoir des pensées pures et agir avec compassion. Santosha, donc c'est les mots sanscrits, donc ça signifie le contentement. Contentement, donc être dans la gratitude et apprécier ce qui est déjà là. L'acceptation, la capacité de connaître la douleur et le plaisir avec équanimité. C'est-à-dire que j'accueille dans ma vie avec la même ardeur, ce n'est pas toujours facile, les choses agréables et les choses moins agréables. Et j'en tire des leçons pour atteindre un niveau supérieur. La gratitude, eh bien, quand on est dans la gratitude, eh bien, ça veut dire qu'on reconnaît ce qu'on a déjà de bon. Et être dans la gratitude, ça nous permet d'être dans une posture d'accueil pour ce qui peut être encore meilleur. Si je suis dans une posture constante de négativité envers ce que j'ai, envers la vie, eh bien, je vais continuer à attirer des situations qui vont se présenter à moi, qui vont être insatisfaisantes pour moi. Et même si la vie, qu'on soit focalisé sur le bon ou le mauvais, va toujours nous présenter du bon et du mauvais, mais on a le choix de décider si on se concentre plus sur le bon, et dans ce sens-là, on attire du meilleur, ou si on se concentre systématiquement sur le mauvais, et là, on va avoir tendance à attirer encore plus du mauvais. Alors, encore une fois, tout est une question de justesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le déni de ce qui est mauvais, au contraire. Et acceptation ne veut pas dire résignation. C'est important de ne pas se perdre dans les différentes acceptions, dans les différents sens des mots. D'accord? Tout est une question d'équilibre, tout est une question de point de vue et c'est important de ne pas être dans la confusion. Tout comme c'est important de ne pas toujours suivre les dogmes, comment dire, les lois de n'importe quelle religion, ou de n'importe quelle croyance ou de n'importe quelle spiritualité. À partir du moment où on les suit à la lettre, eh bien on rentre finalement dans un mode robot, où on n'est plus relié à son soi profond. Donc en fait, on ne vit pas sa vie, on vit une vie, eh bien, on vit des préceptes. Et dès que la vie nous amène à une expérience nouvelle, à quelque chose qui va nous étonner, qui va nous rapprocher, qui va nous faire partir un peu dans de l'inconnu, qui va nous faire perdre nos repères pour pouvoir évoluer, pour pouvoir nous nourrir, eh bien, on va le refuser parce qu'on va dire non, ça c'est pas dans ma grille de lecture, c'est pas dans ce qui est autorisé dans mon système de croyance, je n'y vais pas. Donc, évidemment, comme dans tout système de croyance, comme dans toute religion, comme dans toute spiritualité, c'est fait pour s'en imprégner, ça n'est pas fait pour être suivi à la lettre, d'accord? Ce sont des grandes directions. Et ça, en aucun cas, ce sont des systèmes, des façons d'être, des attitudes dans lesquelles il faut s'enfermer. Au contraire, ce sont des repères, des attitudes positives à cultiver, mais pour nous porter sur un chemin positif d'évolution. Pas pour nous bloquer, pas pour nous empêcher de vivre des choses, pas pour nous empêcher d'expérimenter notre vie d'être humain et d'accepter ce qui se présente sur le chemin. Je fais une grande digression, mais pour moi c'est essentiel parce que quelle que soit la croyance, quel que soit le livre, quel que soit, je trouve pas le mot, mais tous ces principes en fait, voilà, tous ces principes qu'on peut lire dans n'importe quel livre, qu'on peut entendre dans n'importe quelle chapelle, ils sont magnifiques, ils sont tous extraordinaires, ils sont tous précieux, nobles, grands, mais ce sont des outils pour nous amener à mieux habiter notre propre chemin
Et si on les utilise pour s'enfermer encore dans un précepte, dans un principe, on n'habite plus notre chemin, on n'habite plus notre corps, on vit plus notre vie là, ici et maintenant. Qu'est-ce qui m'a amené, moi, à vivre, à être né à cet endroit de la terre, à porter ce prénom, à naître au milieu de cette famille qui m'a transmis telle et telle valeur, etc. Donc tout ça, c'est propre à chacun, et chacun a quelque chose de propre à expérimenter sur cette terre. Et s'il reste toujours ancré dans des principes, que ce soit des normes sociales, que ce soit eh bien, des principes dans lesquels il s'enferme par rapport à des livres qu'il a lus ou des croyances qu'il a, eh bien en fait, ça va faire pire que mieux. Ça va être pire, ça va le bloquer plutôt que de le libérer. Donc, voilà, enfin, c'est important de parler de ça. Mais je continue sur les lignes de conduite personnelles par rapport au yoga. Donc, Santosha, le contentement, contentement qui ne veut pas dire résignation, d'accord? Mais quand même, chaque jour, je suis capable de voir ce qui m'indigne, je suis capable de voir ce qui est bon pour moi, et jamais je ne vais occulter l'un ou l'autre. Je reconnais ces deux forces, bon, mauvais, et puis à des moments elles vont s'imbriquer, elles vont peut-être parfois s'écraser, et puis parfois se porter l'une l'autre pour nous amener à un stade supérieur de notre évolution. Donc, par contre, j'essaye chaque jour de me concentrer sur les choses positives parce que naturellement, notre esprit, notre inconscient, notre mental a tendance à se focaliser sur ce qui le rend insatisfait. C'est dans sa nature qui va dans le sens du perfectionnisme, de nous amener à du mieux. Mais c'est important que l'on combatte un petit peu cette tendance de notre mental, de notre esprit, et en se focalisant, en faisant l'effort de se focaliser aussi sur le positif, de manière à ce que on attire plus de positif. Ça, c'est des lois de l'attraction, des lois de l'univers en fait. J'attire ce que je dégage. Les vibrations que je dégage, elles vont attirer des choses. Donc, si je cultive la négativité, je vais attirer toujours de la négativité, je vais me fermer des portes. Donc, autre précepte, ligne de conduite personnelle, la discipline, donc en sanskrit tapas, avec l'utilisation disciplinée de son énergie, la concentration sur l'essentiel. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans un peu tous les principes spirituels, philosophiques, etc. Ne pas s'éparpiller, revenir à l'essentiel et faire régulièrement du nettoyage, puisque ce qui nous a servi à un moment donné et ce qu'il a imprimé dans la matière, ou bien des choses qu'on a pu accumuler au niveau émotionnel ou au niveau de la matière, eh bien, quand on les garde et qu'on n'en a plus besoin, ils vont nous encombrer. Ils vont, voilà, comme si mon appartement il est encombré, il y a plein d'objets par terre, ça va me ralentir parce que je vais tomber ou manquer de tomber ou je vais devoir enjamber, etc. Donc ça va me ralentir. Dans mon esprit et de façon générale dans le matériel, c'est la même chose en fait. Si on garde ce dont on n'a plus besoin, eh bien on s'encombre et ça nous empêche d'avancer. Et ça, c'est ce que nous disent beaucoup donc, voilà, les philosophies, la spiritualité, etc. La concentration sur l'essentiel. Ensuite, étude de soi. En sanskrit, svadhyaya. Se remettre en question, développer sa spiritualité. Alors ça, on y met des réalités différentes chacun en fonction de son vécu. Et même derrière une même spiritualité, derrière les mêmes mots, chacun met des réalités très différentes. Et donc c'est pour ça que le dernier est très important, donc célébration du spirituel. Avec reconnaître qu'il y a plus grand que soi. Pour moi c'est hyper important et c'est quelque chose que l'on a tendance à perdre aujourd'hui, reconnaître qu'il y a plus grand que soi, pas dans le sens hiérarchie, pas dans le sens... voilà, il y a des gens, des instances qui prennent des décisions pour moi, etc. C'est pas ça. Il y a plus grand que moi, il y a une dynamique, il y a une logique qui me dépasse et dans laquelle je suis embarquée, qu'on peut appeler le cosmos, l'univers, ce qu'on veut. Et
le fait de reconnaître cela me remet à ma place d'être humain. Et donc, c'est quelque chose de très équilibrant. Ça nous amène à être dans un rapport beaucoup plus sain avec ce que nous sommes, avec les autres, avec nos semblables et avec notre environnement, avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure. Et donc, exprimer ce qu'il y a de divin en soi. Et donc, voilà, donc c'est notre rapport à soi-même, c'est-à-dire moi, je vais chercher à essayer d'éclairer et de réaliser dans la matière et dans le concret chaque jour ce qu'il y a de meilleur en moi. Donc le divin, en fait, on peut y mettre aussi des réalités différentes, Dieu, le divin, mais quelque part, pour moi, le divin, ce sont des forces que l'on a chacun en soi, qui existent et qu'on va chercher à s'approprier. Donc, quand dans le panthéon des dieux, des divinités hindoues, eh bien, on va aller chercher la force de Ganesh, eh bien, la force de Ganesh, le dieu éléphant, on va aller chercher la force du combat, la force en fait, la force d'aller jusqu'au bout de ce qui nous anime, de ce qui nous motive. Quand je vais aller chercher la force du dieu Shiva, eh ben, je vais aller chercher ma capacité à me transformer, qui passe d'abord par la destruction et ensuite par la transformation. Ben, c'est énorme comme enseignement. Shiva, dieu de la transformation, qui passe d'abord par la destruction. Voilà, et donc c'est accepter ce moment où on est indéfini, où on part un petit peu en morceaux, où on est tout en miettes autour de soi, on est un peu explosé. Et pour mieux, avec toutes ces matières en présence, eh bien, se reformer une nouvelle forme. Un peu comme le papillon, quand la chenille qui devient papillon. Et ça, c'est très impressionnant, paraît-il. Je n'ai pas vu, mais en fait, la chenille, avant de devenir papillon, il y a cette phase où en fait, elle perd complètement toute forme. Elle ne ressemble plus à rien, en fait. C'est tout un amas gluant informe. Et de ce magma informe va sortir le papillon, un peu comme de la graine. Donc elle a cette forme en elle, mais il y a un moment où cette forme n'est absolument pas visible, n'est pas du tout concrétisée dans le matériel. Et, et donc c'est une étape en fait de la transformation. Le papillon, la chenille, le papillon, et quelque part, de toute façon, toutes les forces de la nature, à un moment donné, sont en nous, pas à chaque instant, mais à certains moments de notre vie. Et la période de la transformation, c'est vraiment l'image du papillon, de la chenille qui se transforme en papillon. Et donc, je continue dans les préceptes du yoga pour nous guider dans notre vie quotidienne et nous aider à être dans une discipline, un équilibre pour être des êtres meilleurs. Nous avons donc également les 5 yamas. Donc là, on a fait le tour des 5 niyamas, lignes de conduite personnelle. Et là, on va passer à la morale universelle, les principes de vie en société, notre comportement avec notre environnement et avec les autres. Et on commence par Ahimsa. Ahimsa, le principe de non-violence. La non-violence en pensée et en action. Un comportement respectueux envers tout ce qui vit. La compassion pour soi-même et pour les êtres vivants. Donc compassion pour soi-même, ça c'est présent dans les pratiques des asanas, donc les postures de yoga, et même dans le pranayama, les exercices de respiration. Eh bien, c'est ne pas aller plus loin que ce qu'on peut. Et un même exercice, un même mouvement de yoga, eh bien, s'il est mal fait ou d'une façon qui ne correspond pas à ce qu'on est capable de faire à un instant T, il peut nous blesser. Et c'est toujours cette histoire de ce qui peut nous apporter le meilleur est capable de nous apporter le pire. Et dans le yoga, en tout cas dans les asanas, mais dans le pranayama aussi, exercice de respiration, les asanas, donc les postures de yoga, si on les fait, si on va un peu trop loin, ou bien si on la fait trop rapidement, un jour où on est fragile, ou même un moment, enfin voilà, notre corps ne nous permet pas, eh bien au lieu d'avoir un pouvoir thérapeutique, eh bien cet exercice va nous blesser. Et donc c'est toujours une question d'équilibre, de dosage. Et c'est toujours cette question de rester centré sur l'écoute de nos besoins, de nos capacités, de nos possibilités, de nos limites,
pour se respecter en fait, pour respecter. Et c'est comme ça qu'on arrive à se soigner. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à me soigner, mais plein de choses. Enfin, mes problèmes de dos, mes problèmes de thyroïde, mes problèmes alors d'insomnie qui sont pas complètement réglés, mais en tout cas, je les gère beaucoup mieux. Et enfin, moi, je suis un témoignage vivant que le yoga, c'est de la thérapie. Pour moi, c'est la meilleure thérapie qui existe. Mais bon, bah, c'est parce que moi, ça me convient. Et c'est pour ça que j'ai envie de la transmettre. Mais on se soigne avec le yoga. C'est pas juste ah, on a levé le bras. Non, c'est vraiment quelque chose de. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant que ça. Et même la partie mouvement, en fait, même la partie mouvement, c'est très très puissant. Mais ce sont des mouvements qu'on apprend à faire en conscience, en respectant le principe de non-violence envers soi-même, ahimsa, compassion pour soi-même et pour tous les êtres vivants, euh, pour que ce mouvement aille dans le sens du bien-être, du mieux-être, de la thérapie, de la guérison, et non dans le sens de la blessure. Ensuite, deuxième principe de vie en société, rapport avec les autres, etc., Satya, l'authenticité. La sincérité, l'honnêteté, y compris envers ses propres faiblesses. Donc, ne pas être rigide, ne pas être intransigeant envers soi-même. On est toujours finalement, ce qui concerne les autres, nous concerne nous aussi. Dire la vérité, sauf si cette vérité peut blesser inutilement quelqu'un d'autre. Et vivre dans la franchise des pensées, des paroles et des actes. Et un être humain, moi je pense que quand il est dans cette recherche-là, eh bien il est fondamentalement dans quelque chose dans un chemin qui va vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui rayonne autour de lui, quelque chose de bon. Même si on a tous notre part de lumière et notre part d'ombre, mais voilà, quand on est dans ce principe de rechercher l'authenticité, forcément, des choses lumineuses s'offrent à nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'obstacles, hein, mais ça veut dire qu'il va y avoir des moments magiques. Moi, je pense que la magie existe. La magie, elle existe. Et quand on parle des miracles, que ce soit avec l'Église catholique ou dans n'importe quel système de croyance, les miracles existent. Hein. C'est pas parce qu'ils sont pas répertoriés sur la liste voilà, officielle des miracles voilà, de telle ou telle sainte, mais les miracles existent et les miracles, on est capable de les fabriquer quotidiennement. Ça ne veut pas dire que c'est pas instantané, c'est pas je veux ça, il se passe ça, puis souvent, entre ce qu'on veut et ce qui se passe, bon, ça arrive souvent d'une manière dont on ne s'y attend pas, et au moment où on ne s'y attend pas forcément. Mais les miracles existent, et je crois qu'on en a tous vécu dans notre vie, en fait. Des choses qui se sont voilà, transformées de façon inattendue. Les miracles existent, et je pense qu'il faut le croire. Ensuite, troisième principe de vie, l'honnêteté, Asteya. Ne pas envier ce que possèdent les autres sur le plan matériel comme sur le plan immatériel, comme une qualité physique par exemple. Voilà, donc l'honnêteté. Ensuite, la modération, brahmacharya, réduire les pulsions excessives, utiliser son énergie avec sagesse. Plus on est modéré et plus on a d'énergie. Donc toujours cette histoire du juste milieu, éviter de s'installer dans les excès. Ça ne veut pas dire que à des moments, quelque chose doit sortir, une émotion, quelque chose de l'ordre. Enfin, on a tous aussi des pulsions très basses et très sombres. On les a tous en nous et parfois, en voulant les réprimer, en voulant les nier, eh bien, en fait, on ne fait que les accentuer, parce que ça, c'est Jung qui a exploré l'inconscient et qui nous explique que plus on va réprimer quelque chose qu'on ne veut pas voir, et puis il va leur ressurgir sous des formes inattendues et dérangeantes. Donc, tout ça est toujours une question d'équilibre, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font du yoga, il y a plein de façons de le vivre. Quand on dit un mot, il y a plein de façons de le décanter dans sa tête, de l'expérimenter ou de l'intégrer dans sa vie. Et encore une fois, ce sont des mots, ce sont des lignes de conduite, ce vers quoi il faut tendre pour
être plus équilibré. Mais voilà, donc tout ça, c'est toujours une question d'équilibre. Et donc, dernier principe, aparigraha, la non-possessivité. Neutraliser le désir d'accumuler de la richesse. Cultiver la simplicité, réduire ses besoins et ses envies. Donc voilà, ça, c'est les grands principes du yoga. Et donc, dans le premier, donc dans les soins, les soins de soi, eh bien, on a l'alimentation aussi. Hein. Je me suis pas vraiment attardée dessus, mais si je mets des choses mauvaises, néfastes, des produits chimiques d'autant plus, ou des choses trop lourdes, ou une quantité trop importante de nourriture dans mon corps régulièrement, et même ponctuellement, on peut le sentir si on est si on est à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, eh bien, ça va avoir une action sur mes humeurs. Hein, on sait que le sucre, les produits chimiques, ils ont une action sur nos humeurs. Le sel aussi, l'excès de sel, ça va amener l'hypertension, mais même sur les humeurs. Il en faut du sel, hein, sinon on n'a pas forcément assez de tension. Mais voilà, sur une question de mesure. Et voilà, donc, et à un niveau plus subtil, au niveau des énergies et de notre capacité à percevoir ce qui nous entoure, à être en communication, à être en communion subtile avec les forces, les énergies qui nous entourent, eh bien, en fait, notre alimentation, si on a une alimentation mauvaise, elle va brouiller. C'est comme les ondes, en fait. Les ondes, bon, après, il y a différentes façons d'interpréter tout ça, mais il y a des forces comme ça, il y a des choses qui vont brouiller notre capacité à ressentir les énergies subtiles. Et cette capacité de se relier à plus grand que soi, de se relier, de se sentir relié au grand tout que s'appelle le cosmos, eh bien, c'est une capacité finalement que tout le monde ne cherche pas à développer, mais que tout le monde à laquelle tout le monde n'accède pas. Et dans les croyances hindoues liées au yoga ou même en Égypte, quand on voit le troisième œil, c'est l'œil d'Isis, je crois, ou d'Osiris, je ne sais plus, eh bien en fait ça représente notre glande pinéale, qui est donc une glande maîtresse de toutes les glandes qui se situe dans notre tête et qui ressemble un petit peu à une pomme de pin. Et en fait, cette glande pinéale, selon les anciens, nous permettrait d'accéder à ce sentiment de spiritualité, ce sentiment de reliance au grand tout, et aussi cette capacité de communiquer autrement qu'avec des mots, de percevoir des choses qui sont invisibles, de ressentir des énergies, de capter peut-être des messages de différents types de communication, peut-être de l'ordre de, voilà, de la communication de pensée, de la communication des énergies, etc. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais le rôle de l'alimentation dans le yoga, il a un rôle alors sacré, parce que tout ce que je mets dans mon corps, eh bien, ça va soit le nourrir positivement, ou soit le salir en fait, l'encrasser et me couper de cette capacité à me relier aux autres, à plus grand que soi et au subtil en fait. Et on constate aujourd'hui que beaucoup d'ingrédients de la consommation, enfin les produits industriels, eh bien, comportent des produits qui encrassent la glande pinéale. C'est pas des choses qu'on va lire dans les journaux, évidemment. Moi, je pense que c'est complètement vrai, puisque moi, quand j'ai commencé à changer mon alimentation, à faire du yoga, donc à nettoyer tous les blocages énergétiques que j'avais accumulés depuis un certain temps, c'est pas pour rien, si j'avais ces soucis de thyroïde, si j'avais ces soucis de dos, etc. Voilà, j'avais accumulé des choses, et ben, tout ça, c'est nettoyé en fait. Tout ça, c'est nettoyé et m'a permis d'accéder à plus d'intuition, à développer plus finement mon ressenti. Et voilà, enfin, ça m'a permis d'accéder à tout un monde que je ressentais, mais je m'empêchais en fait. Je m'empêchais parce que notre culture actuelle,
eh bien, ne nous permet pas. On est dans le mental, il faut tout pouvoir expliquer, tout pouvoir justifier, etc. Et donc, tout notre système de croyance actuel en Occident va complètement à l'encontre de tout ce qui se rapporte à ces ressentis subtils auxquels nous amène le yoga. Donc, à ce propos, le yoga entre autres, hein, moi, je ne parle que de ce que je connais. Donc à ce propos, le yoga nous permet aussi d'apprendre à diriger son souffle de façon à réveiller les énergies dans les différentes parties du corps. Donc le souffle dans le yoga, c'est quelque chose d'essentiel. Et on parle, alors ça c'est, moi j'aime bien coupler, faire des parallèles entre yoga et médecine traditionnelle chinoise, parce que moi j'ai étudié le shiatsu et donc j'ai étudié un peu la médecine traditionnelle chinoise. Et il y a vraiment des choses qui se regroupent. Et moi, toutes ces choses qui se regroupent dans ces différentes disciplines, pour moi, c'est le signe que c'est du vrai, que c'est de l'authentique, que c'est... Voilà. Et si on peut le vérifier avec différentes méthodes et le vivre et l'expérimenter, ça veut dire qu'il y a une réalité concrète, même si on ne l'explique pas scientifiquement. Puisque les bienfaits du yoga ou de la médecine traditionnelle chinoise, on les vérifie à travers des témoignages empiriques. Donc les gens qui témoignent, moi j'ai vécu ça, ça m'a fait ça. On ne les explique pas forcément. Alors oui, dans le yoga avec les postures, il y a des choses quand même qu'on peut expliquer, mais globalement, tout ce qui se passe dans l'énergétique, bon, on a parlé du rôle des fascias, on a essayé de trouver des arguments, mais on n'arrive pas à l'expliquer avec la science. Mais on voit bien qu'il se passe des choses. Et ça, je voudrais vraiment en parler. Donc, retrouver notre souffle originel. Quand on est enfant, on est dans cette cohérence, en fait. On est dans cette cohérence et dans cet accès à la spiritualité, à cette conscience, voilà, de ce qui se passe autour de nous. De toute façon, on est dans une façon d'être, comment dire, dans un rapport au monde très intuitif. On n'a pas le mental, on n'a pas les mots, que voilà. Et en fait, la vie sociale, la vie, être raisonnable, réprimer ses émotions, vouloir jouer un rôle, etc., eh bien, va nous couper de ce souffle originel, de ce qui nous amène, ce qui nous amène cette conscience de notre cohérence, de nos besoins profonds, de qui on est, de notre spontanéité, etc., de ressentir les choses intuitivement, en fait. Eh bien, on est coupé de tout ça. Donc, à travers différents rituels, à travers différentes méthodes, eh bien, on peut retrouver, en tout cas partiellement, ou un goût de ce souffle originel que nous avons à la naissance. On retrouve ça aussi dans le Reiki. Le Reiki, donc, on transfère de l'énergie avec les mains, par apposition des mains. Bon, on en pense qu'on en veut, mais dans les rituels de Reiki, eh bien, dans les rites initiatiques, dans le Reiki, eh bien, on nous permet de lever ce blocage qui nous relie au grand tout et donc qui nous fait nous reconnecter avec cette capacité qu'on avait enfant. Et le yoga, ça fait ça aussi. Et c'est vrai que quand on est enfant, on a des rêves, on a des envies, il y a toujours un moment où on se sent tout puissant, où on pense que tout est possible. Et puis la vie nous amène à penser, en tout cas actuellement, non, ça c'est pas possible. Il y a toujours quelqu'un pour une croyance ou bien, comment dire, un discours. Le discours de retour à la norme, c'est arrête de rêver, la vie c'est ça. Voilà. Donc, et parfois il faut du temps pour comprendre qu'en fait, oui, il y a la réalité, mais en réalité, nos rêves peuvent s'imbriquer dans notre réalité, dans une certaine mesure, bien sûr, et toujours d'une façon dont on ne s'y attend pas, mais en tout cas, on peut poser cette intention-là, et quand on pose cette intention-là, eh bien, et qu'on s'en remet à plus grand que soi, et qu'on pose des actes quotidiens pour construire des choses, il se passe plein de choses. Et je ne suis pas la seule à en témoigner. Voilà, donc quel dommage que l'être humain, globalement, de façon globale, hein, parce qu'il y a des gens quand même qui se reconnectent à tout ça, mais quel dommage qu'on réduise globalement l'être humain à voilà, suivre un programme,
s'enfermer dans une routine, se couper de ses élans profonds. Quel dommage, quoi. Donc toutes ces méthodes, elles sont tellement précieuses pour ça. Et donc je voulais dire, par rapport à par rapport au souffle et par rapport au croisement entre toutes les disciplines et entre différentes traditions, voilà, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'en fait, le souffle ou l'énergie, donc ce qu'on appelle en chinois le qi, ce qui représente la force vitale, le souffle, ce qui nous meut. J'aime bien cette expression. Il y a un film en noir et blanc qui a été fait là-dessus, ce qui me meut, ce qui génère du mouvement en fait. Cette énergie subtile, invisible. Alors, l'idéogramme chinois de l'énergie est représenté par une céréale qui éclate sous l'effet de la cuisson. Et donc, c'est le feu, c'est la chaleur qui va faire d'une matière grossière, eh bien, une énergie subtile, une matière subtile. Et je trouve ça assez fascinant, ce lien entre la matière et le subtil, l'invisible, mais qui est invisible, mais c'est quand même la force qui permet d'amener le mouvement. Donc c'est être invisible, mais c'est puissant, c'est présent et c'est vérifiable. Et cette énergie est partout. Et elle nous relie les uns aux autres, elle nous relie à l'univers. Et donc cette énergie circule à travers les méridiens, dans le corps, mais aussi sur la Terre. En fait, la Terre a des méridiens, hein. Ça on n'en parle pas forcément, mais la Terre, elle a des méridiens d'énergie aussi. Et donc tous ces méridiens d'énergie dans le corps se regroupent, passent en fait dans le carrefour énergétique qui est le bas du ventre, 3 cm en dessous du nombril, le Tantien, appelé par les Chinois le Tantien. Et donc tout l'univers, cette énergie en fait elle englobe tout l'univers et elle relie les êtres humains entre eux au sein d'un organisme vivant. En fait, tous les uns avec les autres, on est un peu comme toutes les bactéries, toutes les cellules d'un corps. Tous ensemble, on interagit, même sans le savoir, et on forme un tout. Et cette énergie, elle traverse toutes ces particules, toutes ces entités, tous ces êtres, etc. Voilà, donc ce souffle, cette énergie, en grec, on le retrouve sous le mot pneuma, P-N-E-U-M-A. En latin, on le retrouve avec spiritus, l'esprit. Spiritus qui est dérivé, c'est des recherches que j'ai faites, hein, dérivé du mot spirare, qui est le souffle, le vent, ce qui anime. En indien, on va appeler ça le prana. Chez les Indiens, dans la tradition indienne, on va appeler ça le prana, l'énergie, le souffle, ce qui meut, ce qui anime. Et en français, on va appeler ça l'âme, de animus anima, qui a la même origine indo-européenne que le prana. J'ai appris ça en faisant mes recherches. Animus, âme, l'âme, ça a la même origine. De toute façon, le français, c'est une langue indo-européenne et donc qui a la même origine, le transcrit et donc le sanskrit, pardon. Et le sanskrit, c'est la langue dans laquelle on retrouve tous les mantras qu'on utilise dans le yoga, etc. C'est du sanskrit, quoi. Et donc, c'est vraiment les mots proches, les plus proches de l'intuition humaine pour nommer les choses. Et donc, ces mots ont un pouvoir créateur encore plus fort que nos mots. Et c'est pour ça qu'en fait on chante des mantras, c'est pas uniquement pour comment dire, pour faire joli, mais c'est parce que ça fait référence vraiment à des vibrations très fortes, quoi. Donc tout ça pour dire que nous sommes créateurs de notre vie et que des petits exercices qui ont l'air de rien du tout, répétés chaque jour, vont ancrer en nous des croyances que nous sommes beaucoup plus grands que ce qu'on peut nous faire croire. Et nous amener à être capables de créer une autre réalité en nous reliant à nos capacités, en apprenant à nous faire confiance, à faire confiance en ses capacités, en acceptant à des moments de nous jeter dans l'inconnu, dans quelque chose qu'on ne connaît pas, et de faire confiance à notre intuition.
Et sans, enfin moi je sais que sans tous ces outils-là, eh bien je serais coincée dans ma vie. Moi je sais que enfin il y a un moment dans ma vie où je me suis ressentie coincée à répéter des schémas, voilà, que je n'avais pas envie de répéter, mais qui se répétaient là où je m'y attendais pas. Et en fait, de ce constat qui me rendait assez malheureuse et insatisfaite, eh bien, le yoga est venu travailler mes énergies quotidiennement, puisque j'ai fait ce choix-là. Enfin, j'ai compris, j'ai senti ce que ça me faisait. Et je l'ai senti en allant en faire pendant un mois entier dans un centre. Et en fait, quand on fait du yoga chaque jour, plusieurs fois, en plus on en faisait plusieurs fois par jour, eh bien, enfin voilà, la transformation, elle est énorme. Enfin, c'est voilà, et notre perception des autres, des, des énergies, etc., et de notre intuition, eh bien, elle s'amplifie, elle s'affine, et en fait, ça, c'est très palpable. Enfin, on ne, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va prouver scientifiquement, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, et c'est quelque chose qu'il faut expérimenter pour le comprendre, enfin pour voir que c'est là. Que dire d'autre? Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est depuis que je travaille les énergies, depuis que j'ai pris conscience de la dimension énergétique de mon corps et du corps humain, mais même autre, enfin de l'aspect énergétique de la vie, de l'univers, etc. Eh bien, j'ai compris que en débloquant eh bien, un méridien, en débloquant une pensée, une croyance limitante, parce qu'une croyance, c'est pareil, une croyance, ça mange de l'énergie, ça la bloque ou ça la libère. Une croyance, une pensée, ça a un pouvoir sur notre système énergétique. Et en libérant une croyance, en libérant une émotion, en libérant un méridien, donc simplement en appuyant sur un point précis du corps d'une personne ou sur soi, on va libérer des énergies qui vont faire que sans même forcément poser notre conscience dessus, ça va nous libérer de certaines situations. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'ai noté des petites citations pour illustrer mon propos. Robert Alan Morrow a dit nous sommes bien plus que notre corps physique. Nous sommes bien plus que notre corps physique. Moi, quand je fais des shiatsu aux gens, ou quand moi j'ai reçu des shiatsu, ou que je vais voir une kinésiologue ou un kinésiologue, parce que enfin, ça a un effet assez impressionnant sur moi, eh bien, voilà. Eh bien, juste on fait des mouvements, on appuie un endroit, on dit un mot, hop, et je ressors, et ma vie change. Voilà, donc je suis venue voir quelqu'un pour poser ma conscience sur des choses qui me dérangeaient, physiquement ou mentalement, émotionnellement, etc. Voilà, je ne peux pas expliquer ce qui se passe, c'est un niveau subtil, énergétique, je ressors, je suis transformée. Alors, parfois ça se fait très rapidement, parfois ça ne se fait pas là où on l'attend, parfois c'est plus long. Et parfois on voit qu'il y a un changement, mais au final ce n'est pas assez, on y retourne, mais c'est énorme ce qui se passe. Et il y a cet exemple de cette kinésiologue, donc cette dame qui va voir un kinésiologue en expliquant que son enfant fait pipi au lit alors qu'il a 7 ans passé. Et en fait, le kinésiologue, je sais pas trop, va travailler sur des... Voilà, il va détecter des choses dans les... Comment dire, dans l'histoire familiale, d'un lien de la mère par rapport à son père, une peur, etc. Et, euh, et donc va débloquer cette peur chez la mère. Et en fait, du jour au lendemain, l'enfant ne fait plus pipi au lit. Et il y a des choses qui se passent. Alors, il y a un lien très fort de mère-enfant, père-enfant. Enfin, le lien filial est très fort. Euh, Donc évidemment, il unit les gens à travers une histoire, à travers voilà, des ancêtres qui nous ont transmis des choses. Mais de façon générale, en fait, même les ambiances, les émotions autour de nous, on en est imprégné. Donc en fait, des fois, on a besoin de se nettoyer, de se décharger de tout ça. Enfin, pour moi, je ne peux plus faire abstraction de l'aspect énergétique de ma vie.
Et je sais que ces derniers temps, on a besoin de se nettoyer de toutes ces énergies ambiantes qu'on imprègne. Alors, on n'en est pas forcément conscient, mais on le ressent de différentes manières. Et même si on ne met pas les mêmes mots tous dessus, mais en fait, on sent que c'est là. D'où la nécessité de tenir compte de l'aspect énergétique de notre corps, de se nettoyer de tout ça et d'aller vers ça. Et en fait, bon, je sais, aller voir un psychiatre ou un psychologue ou parler, ça a de la valeur. Les mots, mettre des mots, c'est énorme. Bon, personnellement, j'ai pas trouvé mon compte dans le fait de raconter ma vie. Puis moi, je sais que moi, je suis quelqu'un qui somatise beaucoup, donc quelque chose qui va affecter mon mental, tout de suite, ça va s'imprimer dans le corps. Je n'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est pour ça aussi que le yoga me convient très bien, parce que quotidiennement, je vais moi-même pouvoir agir sur mon système énergétique et le nettoyer pour que ça ne devienne pas des blocages, quoi. Et moi, j'ai besoin de ça pour trouver mon équilibre. C'est comme ça. Et, euh, donc, nettoyer régulièrement son système énergétique, le débloquer et observer ce qui se passe dans notre confort émotionnel, dans notre façon de vivre nos émotions, de nous faire traverser par les émotions, parce que les émotions, c'est pareil, ça vient du mot mouvement. Les émotions ne sont pas faites pour rester bloquées, on n'est pas fait pour rester bloqué dans de la peur, dans de la colère, et même de la joie. En fait, selon la médecine traditionnelle chinoise, si on reste bloqué dans la joie, eh bien, ça dénote un problème, ça dénote un déséquilibre en fait. Ça dénote peut-être aussi quelque chose de surjoué. Et en fait, ça épuise le corps. Les émotions, quand on reste bloqué dans une émotion, épuisent le corps, épuisent l'émotionnel, enfin, amène une fatigue et quelque chose de négatif, quelque chose de sombre, quelque chose d'encombrant. Voilà, tout ça pour dire, on est tous interconnectés. Vous connaissez aussi l'image du papillon, du battement d'aile du papillon, voilà, qui peut provoquer comment dire, une tempête à l'autre bout de la Terre. Oui, c'est subtil, on ne peut pas mettre de mots dessus, on ne peut pas l'expliquer, mais ce qui se passe à un endroit du monde, ça a une action, ça se ressent d'une certaine manière à un autre endroit. Et, euh, et voilà, enfin, on n'est jamais seul en fait sur Terre, on est toujours connecté. Qu'on le veuille ou pas, après, on est plus conscient et on sait un peu mieux se situer par rapport à tout ça quand on en prend conscience et qu'on développe cette conscience-là. Mais voilà. Euh, voilà, et en fait, ça, quand on étudie un peu la médecine traditionnelle chinoise, les méridiens qui nous traversent, les méridiens d'énergie, ben, c'est de l'énergie de l'extérieur qui va rentrer en nous à travers des circuits. Et le circuit de tel méridien correspond à l'émotion de l'amour, du feu, de la joie. Tel méridien correspond à la colère, à tout ce qui va encombrer notre foi, tout ce qui, enfin voilà, l'énergie bois, donc une énergie montante, l'énergie de la colère. Tel méridien, il va correspondre à la tristesse. Le méridien poumon correspond à la tristesse. Comment est-ce que j'évacue mes tristesses? Est-ce que j'ai un blocage par rapport à ça? Est-ce que j'ai gardé dans mes mémoires énergétiques quelque chose qui me ramène toujours à ça? Et donc, on va juste appuyer sur un point, il va se passer des choses. Alors, évidemment, on n'appuie pas n'importe comment. Il y a une conscience, il y a une présence, il y a une façon, et puis parfois une répétition, puis parfois il n'y a pas qu'un point. Et puis, il faut trouver le bon. Mais c'est énorme. Donc, en fait, on peut localiser dans notre corps là où vont se loger telle ou telle émotion. Tel ou tel type d'émotion. À savoir que les émotions, parfois, elles sont mélangées. Une émotion en entraîne une autre, donc c'est complexe. En tout cas, il se passe des choses. Et dans les méridiens qui nous traversent, il y a également un méridien qu'on appelle le méridien de la vésicule biliaire qui nous amène également à des prises de décision, à donner des directions dans notre vie, à faire des choix, à poser des actes qui vont avoir une incidence dans notre quotidien. D'accord? Donc ça c'est encore une façon de dire et encore un outil qui, voilà, qui
qui montre que l'homme est puissant, beaucoup plus puissant que ce qu'on nous montre. Notre système énergétique, on peut avoir une action dessus. Et les émotions, elles ne sont pas juste là pour nous embêter, même si elles sont souvent dérangeantes. Elles sont là pour nous donner des indications. Elles sont là pour pour nous apporter des messages sur nos besoins, sur la direction qu'on a besoin de donner à notre vie. Et moi, je sais que le shiatsu, alors le shiatsu agit sur les énergies, le yoga, voilà, on va libérer un point dans le corps et on va voir certaines choses dans notre vie différemment. Moi, j'ai vu une personne par exemple, qui était venue me voir pour un shiatsu. Et voilà, elle me parlait de son travail. Elle m'en a énormément parlé, la première séance. Elle m'a parlé énormément de son travail. Et on sentait qu'elle n'était pas très à l'aise avec ça, mais toujours pour me dire, mais bon, ça va, mais c'est bien quand même. Bon. Mais je sentais bien qu'en fait, elle se voilait un peu la face avec ça. Mais bon. Et on fait le shiatsu par rapport à ce qu'elle me dit, par rapport à ses émotions. Et en fait, au fur et à mesure des séances, elle voyait plus son travail de la même façon. Et ce qu'elle décrivait comme une chance à un moment donné, et ben à la fin, quand on a peut-être nettoyé un peu tout ça, c'est peut-être passé d'autres choses dans sa vie, il n'y a pas que le shiatsu, non. Elle est venue me voir, en tout cas elle est venue voir un praticien, une praticienne de shiatsu, et ben pour aller dans un sens où elle sentait qu'il y avait un blocage, donc elle était peut-être prête à libérer quelque chose, que les énergies ne se libèrent pas si on n'est pas prêt à les faire se libérer. Si la personne elle est prête, en fait, il n'y a plus que le praticien, il soutient en fait un travail, une intention qui vient de la personne. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ces pratiques de soins, c'est que la personne n'est pas consommatrice, elle n'est pas passive, elle est actrice, elle contribue à son mieux-être et à son évolution. C'est-à-dire qu'elle vient voir un praticien. Le praticien n'a qu'à débloquer quelque chose qui demande à être débloqué. Quand notre corps il nous envoie un signal de douleur, de machin, c'est qu'il y a un truc qui est remonté à la surface qui est prêt à être débloqué. Mais il a besoin d'une aide extérieure. Et le praticien va amener cette aide extérieure si il trouve la bonne clé. Et voilà, et la personne, le travail, c'est elle qui va le poursuivre parce que c'est elle qui va prendre les décisions, c'est elle qui va peut-être faire l'effort de manger autrement parce qu'on a vu que le foie, méridien du foie, il est bloqué, alors ça fait remonter de la colère. Et bien des fois, c'est lié à l'alimentation aussi. Donc elle va décider d'avoir une meilleure hygiène de vie pour agir sur son système énergétique et son physique et son bien-être général. Elle va peut-être prendre une décision par rapport à son travail parce qu'elle s'est rendue compte que ça lui blessait le corps, les émotions, ça laissait une trace très forte. Et au final, c'est la personne qui se prend en main et le praticien va juste apporter une aide, un soutien, une écoute, un geste. Voilà, poser sa main, voilà. Et écouter ce que dit le corps aussi, écouter ce que dit le corps énergétique, ce que dit le corps. Et déjà, écouter, en fait, quand on pose sa main à un endroit du corps, mais ça, n'importe qui, en fait, on n'a pas besoin d'avoir fait une formation pour ça. Nos mains sont émettrices d'énergie. On pose notre main sur un être vivant, même un chat ou ce que vous voulez, on transmet de l'énergie. Alors quand on y ajoute un centrage, etc., ça va décupler ce phénomène. Mais qu'on le veuille ou pas, en fait, on transmet. Et quand on pose sa main, eh bien, le corps le sait, en fait. Et le corps va mettre en place des réactions d'auto-guérison, de réharmonisation. Ça ne veut pas dire qu'on met sa main et ça guérit. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir un médecin. Bien sûr. Mais là, on parle de l'aspect énergétique des choses. Vous savez qu'un problème de santé, il va d'abord s'intégrer dans le corps énergétique. C'est pour ça en Chine, on essaye d'aller voir, de recevoir des soins réguliers pour équilibrer les énergies, pour empêcher que cette maladie du corps énergétique, il y a son aura qui rentre dans le corps énergétique pour empêcher qu'il s'imprime dans le corps physique.
Parce que là, une fois que la maladie, elle est imprégnée dans le corps physique, ben, c'est beaucoup plus difficile. Là, il faut faire appel à la pharmacopée, aux médicaments, enfin, chacun choisit ses méthodes. Mais on n'a plus le choix que de soutenir le corps. Alors que, voilà, et l'énergétique va aider aussi à guérir, il va soutenir le corps parce qu'il va réveiller ses capacités d'auto-guérison. Évidemment que ça ne suffit pas. Une fois que la maladie est dans le corps, il faut la soutenir, il faut soutenir le corps aussi. Et le corps, on le soutient avec des substances, celles qu'on choisit, naturelles ou chimiques. Après, chacun fait ses choix. Aujourd'hui, il y a tout un débat autour de ça. Et puis, ça dépend de quel problème on parle aussi. Mais voilà, donc le système énergétique, ben, c'est d'abord à travers lui que la maladie va se manifester. Donc, on le sent d'abord d'un point de vue émotionnel, ça va peut-être être de la fatigue, ça va être un ressenti, et puis si on le laisse s'installer, ça va devenir une maladie. Donc voilà, quand on pose sa main, je reviens là-dessus, mais quand on pose sa main, le corps, il le sait. Et il le sait que si la main, elle est bienveillante, elle est dans l'écoute de ce qui se passe, etc., le corps, il va recevoir le message de je mets en place les capacités d'auto-guérison, de réharmonisation, d'homéostasie, c'est comme ça qu'on l'appelle, du corps. Alors c'est pas une plaie, elle va pas se refermer comme ça, mais c'est un travail, c'est une dynamique qui se met en place, et si on la réveille, et si on l'entretient régulièrement, et ben elle peut être extrêmement puissante. Le corps humain est extrêmement puissant aussi, mais ça c'est pas, on peut pas savoir en fait. Le corps, enfin, dire, ça va réveiller les capacités du corps. Si les capacités du corps, elles sont réduites à ce moment-là, bah voilà. Donc on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne peut pas prédire. Ça va agir comme un soutien. Mais un soutien très puissant et énorme. Et même si ça agit déjà sur la gestion émotionnelle de la personne qui est malade, qui est pas bien, déjà en soi, c'est énorme en fait. Ça ne suffit pas, mais c'est énorme. Alors encore une dernière chose que je voulais dire, voilà, quelques petites citations. Alors Paulo Coelho, que j'aime beaucoup aussi, le rêve est la nourriture de l'âme, comme les aliments sont la nourriture du corps. Prenez soin de nourrir votre âme chaque jour. Et les rêves, c'est pas que ceux qu'on fait la nuit, les rêves, c'est la vie. Enfin, rêver, ça fait partie de la vie, et nos rêves, ils sont faits pour s'incarner, quoi. Voilà, et tout est parfait, en fait, tout est parfait, c'est que bah, même si les choses se passent pas forcément comme on en a envie, eh bien, il y a toujours une leçon à retirer des choses, et tant qu'on reste centré, qu'on est capable de se relier à ces forces qui nous entourent pour nous aider à nous remettre, à persévérer sur notre chemin de lumière, parce que dans la vie, on a toujours plein de chemins possibles qui s'ouvrent à nous. Et voilà, toutes ces forces invisibles, à travers la prière, pour moi c'est très important de se relier, de faire des demandes à l'univers, d'interroger les énergies autour de nous. Et en fait, ça fait comme un écho. Quand on envoie une question, on reçoit toujours une réponse à travers des signes, à travers des synchronicités, à travers plein de choses. Mais au final, tout est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien changer. Ça veut dire qu'il y a un sens. Il y a un sens aux choses, et c'est juste qu'il y a un moment où on ne le voit pas, et il y a des choses où on ne voit jamais le sens. Mais souvent, quand on est sur un chemin, qu'on a des objectifs, etc., qu'on a pris des détours, il arrive un moment où on se dit, ah ouais, mais en fait, si j'étais pas passé par ce détour que j'avais pas prévu, qui n'a pas été agréable, je serais jamais arrivée à cet endroit-là. Donc tout est parfait quelque part, d'un certain point de vue. Et voilà ce que je voulais dire. Alors, juste dernière chose, quelques lois de l'attraction, de lois de l'univers en fait, hein, quelle attitude adopter dans notre vie pour attirer telle ou telle situation, puisqu'on vient de dire les énergies, elles nous traversent, elles sont en nous, elles sont reliées à l'extérieur, elles sont reliées aux autres. Si moi je change quelque chose dans mon système énergétique, ça va avoir une action sur quelqu'un à qui je suis liée, ou quelqu'un qui a fait partie de mon histoire, et notre histoire va être éclairée autrement. C'est énorme. Ben,
je m'éternise pas là-dessus, parce que je sais que ça va pas forcément parler à tout le monde, mais voilà, chercher des témoignages de personnes qui expérimentent cela régulièrement et vraiment intégrer ça dans vos vies, quoi. On n'est pas qu'un corps physique, hein. Voilà, alors quelques règles, quelques lois par rapport à voilà, les lois de l'univers, par des lois de l'énergie, quelle attitude adopter pour attirer telle ou telle situation. Première loi, ce qu'on réprime s'imprime. Donc plus je vais fuir quelque chose, plus il va persister. On est toujours dans l'inconscient de Jung. Ça sert à rien de fuir, en fait, certaines choses. Elles vont nous rattraper pire, en fait. Ce à quoi on résiste persiste. Pareil, si je résiste, eh ben ça va. Le fait de résister continue à faire exister ce qui nous dérange. Et en fait, ça fait l'effet inverse. Donc, à un moment donné, lâcher les résistances. Bien sûr, c'est toujours à un certain niveau, on est d'accord. Ce qui nous affecte, nous infecte. C'est-à-dire que quand je suis dans une émotion négative ou dans un point de vue négatif, si je l'entretiens, hein, affecté, c'est ça, ça m'affecte. On est toujours affecté par des choses et c'est normal, on ne peut pas être dans le déni de ça. Mais si j'entretiens ça et que j'en fais une règle de conduite, ça va m'infecter. C'est-à-dire que ça va rentrer en moi. Cette énergie que je fuis, elle va s'imprégner toujours plus en moi. Pour moi, je le vérifie quand... Voilà. Et par contre, on peut aussi, du coup, quand on en prend conscience, eh bien, sortir de cette logique-là, de cette dynamique-là. Mais bien sûr, il faut en prendre conscience, c'est ça. Et des fois, on le voit chez les autres, on ne le voit pas chez soi. Donc, c'est pas toujours facile. Mais voilà, ce qui nous affecte, nous infecte. Ce que l'on fuit, nous poursuit. Toujours ce lien entre les opposés aussi, hein. Je refuse quelque chose, il va me revenir dans la face, encore plus fort. Ce à quoi je fais face s'efface. C'est-à-dire que ce moment où je suis dans la fuite, eh bien, bon, évidemment, on ne va pas affronter tout, n'importe quoi, n'importe comment. Mais la solution pour quitter l'inconfort de cette chose qui me fait obstacle ou qui me pose question, qui me dérange, qui me... Voilà, c'est de lui faire face, en fait, d'affronter. Donc pour ça, il faut accepter de voir l'obstacle. Ça, c'est une étape parce que parfois, on passe beaucoup de temps dans notre vie à ne pas voir l'obstacle qui obstrue le passage, quoi. Un passage qui est important pour nous. Donc voilà, ce à quoi je fais face, s'efface. Ce que l'on visualise se matérialise. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie, alors peut-être pas tout, parce qu'il y a des règles, des choses dont on fait partie d'un monde et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Tout ça ne veut pas dire qu'on maîtrise, hein. C'est pas une question de maîtrise, mais ça va donner des directions. Donc si je visualise la possibilité d'une situation, je lui offre la possibilité de rentrer dans ma vie, d'une manière ou d'une autre. Je vais peut-être la visualiser avec une personne, elle va peut-être se réaliser avec une autre, mais ça voudra dire que j'aurais laissé entrer dans mon esprit la possibilité de vivre ça. Ce qu'on visualise se matérialise. Et on voit, enfin, tout ce qui se passe, les directions qu'on donne à nos vies, c'est d'abord une croyance qu'on s'autorise à incarner, enfin, à accepter, à intégrer dans notre système de valeurs, de croyances. Et ben, sinon, en fait, on reste toujours dans un autre système. Ce qu'on visualise se matérialise. Ensuite, ce que l'on bénit nous ravit. Donc ça, c'est l'histoire de la gratitude, de dire merci, de reconnaître ce qu'il y a de bon dans notre vie, même s'il n'y a pas que ça, et c'est pas question d'être dans le déni. Mais voilà, et bénir, c'est pas que dans un sens religieux ou qui appartient à une croyance particulière. Bénir, c'est dans un sens noble, quoi. Et il y a des choses qui méritent, enfin, oui, qu'on leur rende hommage, qu'on soit dans cet état qu'on s'attarde dans cet état de grâce que cette chose nous apporte dans notre vie.
Et si on s'autorise à dire merci, en fait, ça ouvre une voie en soi. Les mots ont des énergies. Nous, on a une vibration et on génère des vibrations en fonction de ce qu'on entretient dans notre quotidien. Alors évidemment, il y a des jours où on a besoin de sortir des choses. Donc bah là, on baisse un peu notre taux vibratoire. Il y a des jours où on est dans des énergies basses. Ça fait partie du chemin aussi. On ne peut pas toujours, de toute façon, la vie humaine, c'est pas que ça, sinon on n'évolue pas. Mais de manière générale, une fois passé ces moments de nettoyage où on va se replonger dans les énergies basses, eh bien, c'est important d'intégrer et de cultiver dans notre vie tout ce qui, tout ce qui nous mène à ces vertus, à ces émotions vertueuses, à ces attitudes, à ces ressentis, comment dire, entretenir dans nos vies tout ce qui nous amène de la joie, tout ce qui nous amène de la cohérence, tout ce qui nous amène de l'apaisement. Et même si, en fait, parfois de façon très contradictoire, ce qui va nous amener le plus d'apaisement va passer parfois par le plus grand inconfort. Parfois, c'est vrai que les plus grandes choses qu'on acquiert dans notre vie, auxquelles on va accéder, elles demandent parfois de faire le tour de notre côté sombre, de faire le tour de toucher le fond pour mieux remonter. Voilà, le tout c'est de pas s'y attarder, quoi. Hein. Voilà, alors bon, parfois, c'est vrai que je me dis quand on lit ou quand on entend des choses par rapport à la spiritualité, on a un peu l'impression d'entendre tout et son contraire. On va vous dire qu'à la fois il faut être dans le positif, mais en même temps il faut accepter le négatif. Il faut être dans l'acceptation, oui, mais pas dans la résignation. Bon, en fait, il faut plein de choses. Tout ça, c'est des repères, hein, et c'est une question de à quel moment je me connecte à ça, à quel moment j'ai tel besoin. Mais de façon générale, ce qu'on veut, c'est que notre vie, ça je pense qu'on le veut tous, que notre vie, elle évolue dans un sens plus haut. On a envie de grandir, on a envie d'évoluer, on a envie de développer le bon en nous, on a envie de s'accomplir pleinement, de vieillir sans avoir de regrets, sans se dire ah, zut, j'ai pas fait ça, etc. Donc, forcément, ce qu'on a envie de développer le plus dans notre vie, c'est quand même le positif, c'est quand même ce qui est le plus agréable, mais ce positif, quand il est ancré dans quelque chose de construit, et qu'on est attaché à cet objectif-là qui est positif, il va fatalement nous faire passer par le pire et le meilleur en fait. Et c'est très très contradictoire, mais c'est la vie et la vie, il faut l'embrasser dans tous ces aspects, mais lui donner la direction du plus élevé, du plus noble, du plus grand, pour nous en fait exprimer ce qu'on a de meilleur en nous. Et voilà. Et c'est à ça, moi, que me sert la spiritualité, toutes ces méthodes qu'on peut vivre de façon diverse, on peut les faire pour des raisons diverses. Mais quand on les fait bien, quand on les fait avec conscience et qu'on les prend pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des exercices de vie, des exercices spirituels très puissants, qui nous amènent à développer notre puissance d'être humain qui est énorme, eh bien, ouais, c'est magique. Et c'est là que, voilà, pour moi, la magie existe, les miracles existent. On en fabrique tous les jours, potentiellement. Pas là forcément où on les attend, mais le fait de croire déjà, le fait de croire en quelque chose, eh bien, ça va ouvrir une porte, ça va ouvrir un canal et ça va nous amener à quelque chose de plus grand. Voilà, j'arrête mes divagations. J'espère que je n'ai pas perdu trop de monde avec tout ça, mais c'est vraiment, enfin voilà, donner des cours de yoga, c'est un certain niveau. On essaye de faire passer des choses et puis on fait passer surtout ce qui nous parle, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, le sens que prennent tous ces exercices-là pour nous dans notre vie. Enfin, pour moi, un enseignant de yoga, c'est ça, quoi. Mais le yoga, c'est quelque chose d'énorme, quoi. C'est puissant et chacun en fait sa propre expérience, chacun se l'approprie pour en faire sa propre expérience et pour s'amener d'un point A à un point B, son point d'évolution.
et c'est propre à chacun. Mais voilà, le yoga, c'est surtout pas que des mouvements. Le souffle, c'est très puissant. Le souffle, la respiration, c'est le souffle de vie qui rentre en nous, qui vient réveiller nos fonctions vitales à chaque inspiration. C'est la respiration. La respiration, c'est je laisse rentrer le souffle de vie en moi pour réveiller la vie en moi. Si ce souffle extérieur ne rentre plus en moi, je meurs, je ne vis plus. Plus rien qui m'anime, cette énergie vitale, cette force vitale qui vient de l'extérieur, qui vient du cosmos, qui vient... Eh bien, en fait, eh ben, elle ne m'anime plus. Donc, c'est cette citation de Micheline Flack qui donnait des cours de yoga à ses élèves. Elle était prof de français et elle disait que la première fois qu'elle avait fait la respiration avec sa classe, elle disait un silence a plané dans la classe et c'est comme si ils comprenaient qu'ils étaient vivants, comme s'ils découvraient qu'ils étaient vivants. Le souffle. Ah ben moi, je sais que moi, quand j'ai appris à respirer, c'était une nouvelle vie pour moi. C'était une nouvelle façon de m'habiter moi-même, mon corps, voilà, de faire rentrer l'énergie. Et ça donne des directions, ça ouvre des espaces en soi et ça libère des émotions, des choses qui étaient ancrées, quoi. Et puis le travail continue à se faire, c'est le travail d'une vie. Voilà. Donc le souffle et le mouvement dans le yoga, il est beaucoup lié à des directions, il est beaucoup lié à des ouvertures, à des fermetures, à des symboles, à des attitudes qui vont s'ancrer en nous pour nous amener plus de stabilité, plus de puissance, plus d'assise dans notre manière d'être et sur notre chemin de vie. Voilà, bon, je m'arrête là parce que je pourrais durer encore pendant des heures, mais je pense que j'ai fait passer un peu pas mal d'idées que j'avais envie de dire depuis un bout de temps. Et ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peu importe, pour moi, le yoga, c'est aussi ça, et c'est important, c'est très important d'en parler, quoi. Et que chacun puisse en témoigner pour qu'on puisse, ça se vérifie par les témoignages. Le yoga, c'est pas la science qui vient vérifier les effets du yoga. Enfin, certains, oui, certains effets du yoga, on peut les expliquer scientifiquement, mais non, on ne peut pas tout expliquer scientifiquement. Donc, c'est important d'en parler entre nous, de témoigner, voilà. Alors, bon, le yoga ou d'autres pratiques énergétiques, moi, je m'intéresse au yoga, je m'intéresse au shiatsu, il y en a plein d'autres, mais moi, j'encourage les gens vraiment à tenir compte de l'aspect énergétique de leur être et d'intégrer dans leur quotidien des pratiques qui vont permettre une hygiène énergétique personnelle, une hygiène aussi alimentaire, hein, mais voilà, tout ça est lié. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.